Welcome to All Chat JDR Show! Bonsoir, bienvenue dans le All Chat JDR Show. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve, hein, enfin, on reprend des parties le mercredi soir. Enfin, on va se retrouver pour faire du... vous voyez, il y a le logo, hein, qui est là. Voilà, tout à fait. Anime was a mistake. Je suis avec une superbe équipe, ce soir pour jouer avec nous. Déjà, Talsi qui est avec nous. Merci à toi et bonsoir. Et bonsoir, bonsoir le chat. Me présenterai pas parce que je pense que les gens me connaissent. Je suis Oh partout. là là, oh la star. Oh la star. Avec nous également Kevin de la Cour des Miracles. Bonjour, bonjour à tous, merci, merci pour l'invitation, Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Première fois qu'on va jouer ensemble d'ailleurs, donc c'est la première fois qu'on va jouer ensemble. Toi, tu étais oui. déjà venu, effectivement sur la chaîne pour une petite table ronde, il y en aura d'autres. Mhm, On aura mhm. certainement l'occasion, de t'inviter aussi sur la chaîne pour venir jouer, mais effectivement, c'est la première fois qu'on va jouer ensemble, j'ai hâte. Ah bah voilà. Et oui, bah oui, parce que et pour nous faire jouer justement, c'est Quentin qui est venu, donc des éditions Synapse, voilà, donc Bonjour. l'auteur du jeu. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ben, moi, j'ai joué avec 25, 33% d'entre vous. Euh, Seulement au chat pour l'instant. J'ai jamais touché, jamais joué avec Talsi et Kevin, c'est Kevin? ça? Oui. Et voilà, donc ça sera une découverte. Anime of the Mistake, c'est pas la première fois qu'on y joue sur ta chaîne Olshad, mais je crois que c'est la première fois que j'anime une partie ici, de Oui, mémoire. tout à fait. Voilà. C'est Voilà. ouais, c'est la première fois aussi que j'ai l'occasion de t'accueillir sur ma chaîne également, Merci Quentin. pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, on a du beau monde dans le chat. Bonsoir Artemis, bonsoir Soreus et merci beaucoup pour ton réabonnement. Bonsoir Akibi, bonsoir Docteur Moumou et merci pour ton follow. Et bonsoir Arsène, j'espère que vous allez tous bien. Ah bah voilà, elle est revenue. Je ne sais D'accord. Bon bah, tu es revenu, c'est le principal. Et du coup, Kevin, tu nous as pas dit qu'est-ce que vous faites sur la Cour des Miracles, du coup un petit peu La Cour des Miracles, chaîne, consacrée aux jeux de rôle, donc on y fait plein de choses, il y a des actual plays, pas mal d'actual plays qui sont tournés, enfin joués en live, sur Twitch et puis rediffusés derrière, en replay sur YouTube et en podcast, notamment sur Spotify et cetera. Là, on vient de sortir de 2 saisons d'une campagne de Vampire la Mascarade. On Mhm, a fait, avant ça, on a fait du Hogwarts, univers Harry Potter. mhm. On a fait du Colt et Crapule, du western, on a fait Oh. du Lovecraftien sous différents formats. Et là, on reprend à partir de ce samedi, du moins ce samedi, c'est session 0, pour se remettre dedans après 1 an et demi, d'interruption d'une campagne de Brancalonia. On entame la Ah! 4e saison là, dans les pas. prochaines semaines, et donc samedi on se remet un petit peu dedans après 1 an et demi de pause. Donc Brancalonia, premier jeu avec lequel on a lancé la chaîne. Donc voilà, chaîne d'actual play, puis après on a plein d'autres formats, des tables rondes auxquelles du coup tu as Mhm. eu l'occasion de participer. On a des tutos, des conseils, des interviews, voilà, ce genre de choses. Et puis actuellement, on est en préparation d'une future campagne de JDR Fallout. La petite Mhm. particularité, c'est que la préparation de cette campagne se fait en live avec les joueurs. Donc, ils peuvent contribuer directement à l'écriture de la campagne. Elle se fait vraiment en complète transparence avec les viewers. Pas les joueurs, pas les joueuses, évidemment. Mais on la jouera plus tard. Pour le moment, on la prépare. Mais du coup, si jamais ça en intéresse certains de venir contribuer, eh bien, n'hésitez pas. En tout cas, je vous ai fait le petit shootout de l'amour. N'hésitez pas, à aller follow la chaîne Corps des Miracles Merci JDR. beaucoup. Avec grand plaisir. Et donc après, vos rediffs sur YouTube aussi. Donc c'est Ouais, pareil, c'est la Cour des Miracles aussi sur YouTube. ouais, bon, je vais Ouais, voilà. copier-coller. Ben oui, c'est très bien. Hop là.
Voilà, donc hésitez pas à aller Ah lâcher. voilà, Ah bah merci voilà, il y a beaucoup. tous les liens, donc hésitez pas à aller lâcher les petits follow, les petits abos sur YouTube et tout ça, ça fait toujours plaisir, ça soutient les amis, Absolument. ça soutient le monde du JDR parce que c'est ça qui est important. Heu, Talcy, de ton côté, est-ce que tu as une petite actu quand même à nous partager? Une convention peut-être où on pourrait te voir? Je sais pas, par Mais moi, hasard! quel hasard, quel hasard. Mais moi, je serai, comme tous les ans, une joyeuse bénétrole, à Trolls et Légendes et Mmh. donc on pourra m'y retrouver, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, hein, tous les jours. Voilà OK. et je serai ravie de vous aider, de vous servir ou de papoter juste. Et bah voilà, donc si vous voulez voir Talcy, voilà, bah, vous pourrez la voir à Troll et Légendes, hein, donc et heu et Quentin, du coup, hein, bah, toi aussi tu vas être à Troll et Légendes, hein, il me semble. Alors moi, je suis à Troll et Légendes depuis, je sais plus, depuis que je suis en Belgique, je viens quasiment, tous les 2 ans, puis maintenant tous les ans à Troll et Légendes, en tant que stand. En même temps, c'est facile, j'habite à 1 heure de train, de Troll et Ouais. Légendes, donc c'est c'est super pratique. Mais voilà, grande convention, grand événement. La première fois que j'y suis allé en VIP, maintenant c'est plus le cas, mais c'était vraiment vraiment cool, superbe invitation de la part des orgas. Heu et c'est très familial et ça, c'est vraiment cool. Voilà, Mmh. beh, j'y vais. Pourquoi j'y vais? Parce que c'est aussi sur ça qu'on est là. J'y vais avec mon stand, avec tous mes bouquins pour présenter les différents jeux, Mmh. les différents univers que j'ai développés. Puisqu'à la base je suis auteur de jeux, je les écris, je les mets en page et je les autopublie. Mmh. Heu et j'ai aussi ouvert un Discord dernièrement pour essayer de faire un peu plus de parties en ligne, tester les prochains à venir et puis faire jouer les actuels. Heu, Mmh. pour dire que ça fait 6 ans qu'on fait du Animé aux The Mistake sur ce Discord. On s'est quasiment pas arrêté. On a dû faire, allez, 3 parties de la couvée à tout casser. Mmh. Mais ouais, enfin, je dis pas qu'on n'en peut plus, mais on a exploré pas mal de facettes du jeu et Ouais. il y a encore des choses à voir. La dernière fois, on a fait du football. Heu, on connaissait pas les Ah! règles, donc on est allé voir sur Wikipédia comment on joue au foot, mais on a fait du Olivier Tom et c'était vraiment génial, pour le coup et heu et voilà pour ma présentation, Mmh. grosso modo. Alors, La Couvée, hein, c'est un jeu qui permet justement de jouer des bestioles, bah, c'est des xénomorphes par exemple, les bestioles dans... bah, tu le présenteras peut-être mieux que moi, hein, donc... Sale Alors bête. ouais, la couvée, c'est un système de jeu pour jouer des bestioles de l'espace. Enfin, bestioles de l'espace ou n'importe quoi qui est connecté par une conscience collective ou une source d'énergie ou que sais-je, une matrice, machin. Donc en gros, vraiment, c'est adapté pour jouer, de l'Alien, pour jouer du Zerg, pour jouer du Tyrannide, Mmh. du comment ils Mhm. s'appellent les derniers? Les Terminides, c'est les derniers sortis là actuellement, heu, Helldivers 2. Oui, oui. Hem et que sais-je? N'importe quoi et voilà et le but, c'est que c'est en fait un jeu qui est très, série Mmh. B et qui, en fait, casse un peu les codes d'un jeu de rôle traditionnel dans le sens où, bah, la conscience collective, c'est votre réserve de dés pour l'ensemble de la partie, pour Oui. tous les joueurs. Donc vos actions Mmh. sont liées aux actions des autres, vos échecs sont liés à l'ensemble et les points d'expérience, c'est de la biomasse qu'on va ramasser et donc il y a un arbre technologique d'évolution de groupe qui fait que vos choix dans les points d'expérience vont influencer sur les mutations des voisins et donc les joueurs peuvent pas jouer solo, c'est pas possible. Mmh. Mm. Voilà, c'est ça qui casse le on va dire le paradigme d'un joueur de jeu de rôle classique, d'un personnage de jeu de rôle traditionnel. Là, on va vraiment jouer des bestioles de groupe Mm. mais pas ce soir. Ce soir, on joue Oui, c'est ça, parce que là, à il y a même une mécanique, en fait, où on a un pool de dés, où on va venir piocher, en fait, hein, et ce pool, finalement, est commun à tous les joueurs, hein, donc, bah, si toi, t'en pioches de trop, bah, ton pote, après, il en a plus, donc, et ainsi de suite, hein, donc, c'est pas mal comme mécanique. Ça émule bien, justement, cet esprit de ruche. Mais C'est donc, ce soir, oui, on va pas jouer à ça.
Ce soir, on va jouer des bestioles aussi, mais Une des autre. bestioles d'un autre genre, une autre famille. On va jouer dans un univers dit folklorique, dans le sens où on va les piocher dans le folklore japonais et principalement du côté de celui des tanuki, hein. Hmm. Je ne suis pas un expert, mais si vous avez un truc à dire sur les tanuki, n'hésitez pas à me reprendre. Grosso modo, les tanuki, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sortes de ratons laveurs japonais à qui la culture japonaise et le folklore japonaise a associé des pouvoirs un peu mystiques, mystérieux, magiques, notamment la capacité de se transformer, euh, comme on peut le voir dans, attention, Mario Bros 3, puisque Mario Bros 3, ce n'est pas Ah un raton oui, c'est laveur, mais vrai. bien un tanuki, euh, et son symbole, c'est la petite feuille. Mmh. Qui se Hmm. transforme en tanuki et il se transforme en statue sur le bord de la route pour pas être vu des pèlerins et des voyageurs, mais c'est une statue de pèlerin. Bref, il y a plein de petits codes là-dessus et les tanuki, il y en a partout au Japon. Pas les bestioles, mais les statues. Les bestioles, l'animal est un petit peu en voie de disparition, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va démarrer un peu la mise en ambiance. Oui. Euh, c'est la fin de l'été. Vous êtes une tribu de tanuki, donc vous vivez au bord, vraiment au bord de la civilisation humaine, mais vous êtes sur une colline, dans une forêt sur une colline. Votre petit village s'est installé là depuis plusieurs siècles. Et bah, le gros problème, c'est que la civilisation humaine se développe et mange petit à petit sur votre ville, sur votre territoire. Mais ça ne sera pas vraiment le propos de ce soir, hein. On n'est pas là pour se Mhm. plaindre et faire dans l'écologie, on est là pour vivre un peu le tanuki dans toute son espièglerie. Et cette fin d'été signe surtout l'arrivée d'un festival très très important pour nos tanuki, c'est que il y a un affrontement qui est censé rappeler les grandes batailles des ancêtres de vos ancêtres tanuki qui affrontaient les clans ennemis tanuki aussi, euh, Hmm. au même moment que les Japonais à l'ère féodale se tapaient dessus à grands coups de shogunat. Et donc votre clan a invité, comme l'année dernière, le clan d'en face pour non pas se battre, mais célébrer au cours il y aura un grand festin évidemment, mais il y aura surtout deux équipes. Une équipe du clan de la feuille tombante et une équipe de votre clan à vous. Vous pourrez trouver le nom si ça vous amuse. Mhm. Et deux équipes vont être envoyées pour aller voler des trucs aux humains. Il va y avoir un jury qui va décider quelle équipe aura rapporté les meilleures trouvailles. Et au petit matin sera déclaré un vainqueur. Mmh. D'accord. Il n'y a pas de règle particulière, à part de ne pas attaquer l'équipe d'en face. Mais surtout, la règle principale n'est justement de ne pas être vu des humains. C'est un classique, mais c'est surtout pour votre survie en tant que tanuki. Voilà. Hmm. Mais sinon, vous pouvez ramener n'importe quoi. OK. Enfin, ouais, voilà. En tout cas, c'est que il faut ramener des choses qui peuvent avoir de la valeur pour le jury des Tanuki. Voilà. De la bouffe. Le jury Voilà. cette année est Des croûtes de composé pizza. c'est Les composé fameux. de trois anciens. Donc il y a le chef de chacune des deux tribus Mmh. et il y a le vénérable. C'est un très très vieux tanuki. Euh, on ne sait pas s'il est presque aveugle ou il fait semblant, on n'est pas sûr. Euh, il a, je sais pas si les tanuki sont habillés, mais je pense que certains ont dû piquer des trucs aux humains. Ils ont dû avoir un Hmm. foulard, Mmh. un vieux bout de pantalon, un truc. Ils doivent s'habiller comme ça. Bon, lui, il est reconnaissable parce qu'il a un bas de kimono. Bon, c'est un bas de kimono enfant, mais pour un tanuki, ça en jette quand même. Et il a le chapeau, le fameux chapeau Mmh. sur la tête. Donc lui, c'est le vénérable. Vous savez pas quel âge il a. Il était là avant tout le monde. Et voilà. Parce que les tanuki étant des créatures magiques, il y a les jeunes, il y a les vieux, et
certains sont peut-être un peu plus mystiques que d'autres. Ouais. Donc voilà, là, Ok. faut vous imaginer, on va faire la création de perso juste après, il faut imaginer vos personnages mêlés à une immense fête. Donc il y a une grande table qui a été posée au centre du village. Le village, c'est c'est des petites cabanes en bois, des petites huttes en bois parsemées dans les bois, hein. C'est pas un village avec un puits, avec, voilà, c'est vraiment Ouais, quelques huttes, des plutôt, tas de bois dans lesquels se plutôt un village blottissent les... Ewok. Voilà, village Ewok. C'est même plus rustique que le village Ewok. Ah oui. Euh, ouais, ouais. Et il faut imaginer tout le monde en train de festoyer, donc tout le monde a ramené des vivres à droite à gauche, il y a de l'alcool, euh, il y a de la nourriture à foison. Mhm. Euh, Évidemment, ça se querelle un peu parce qu'il y a des petites rivalités, parce que c'est du sport un petit peu, tu vois. Il y a le challenge de qui va le remporter cette année. Et, euh, et c'est un peu comme l'Eurovision, tu vois, quand il y en a un qui gagne, il invite l'autre l'année suivante. Donc Ah, donc ça veut dire qu'on a gagné la dernière fois. ouais, Ouais, allez, donc gagner on a un titre à Ah ouais. garder. Yes. Bah c'est ça, c'est ça. Mm. Pour le clan des... On n'a pas choisi de nom de clan. Alors j'ai Semi-Croustillant qui me dit direct, hein, mais évidemment on prendra pas ça. Ça me va. Je sais pas, les, les clans de la croûte de pizza. Donc, bah, pour vos personnages, je vous propose qu'on commence à les présenter. Alors, selon les Hmm. règles de Animeo the Mistake, je le montre un peu à l'écran. Bah oui. Animeo the Mistake, en fait, c'est une boîte à outils pour concevoir des parties de jeux de rôle sur le thème des animés, globalement. Mais son but premier, c'est d'émuler les ressorts dramatiques des animés, donc le pouvoir de l'amitié, le flashback salvateur, etc., etc. Donc tous ces trucs, tous ces éléments qui font que ben, on aime bien en regarder parce que des fois c'est vachement cliché et tout le fun est là, quoi. Bah oui. Et donc les mécaniques principales du jeu s'attardent là-dessus. Et donc Mhm. avec ce jeu, on arrive à émuler plein de choses, donc du Chevalier du Zodiaque, comme on avait dit, on a déjà fait du Naruto. J'ai un scénario de mecha en cours, on arrive à faire du Made in Abyss, enfin il y a plein de... Du Dragon Ball aussi qu'on avait Du fait chez Dragon, Dice Story. du Dragon Ball, évidemment. Hmm. Évidemment, je crois qu'il y en a un qui est en train de faire du solo leveling là, parallèlement, mais c'est plus coréen ça, mais bon, c'est pas bien Mhm. grave. Euh, Bref, le système est générique, il s'adapte à plein de choses, et donc peut-être que ce soir, on va juste prendre une formule basique et on va s'amuser avec ça. On va pas faire entrer trop d'éléments, Mhm. il y aura Hmm. juste les règles de base et trois petits gimmicks pour pimenter un peu tout ça. Ok, très Alors, bien, très bien. qui on commence pour présenter les personnages? Bah, je peux y aller, hein, vu que voilà, hein, Je- donc moi je vais jouer Panta. En plus, bah, je vous ai mis des petits avatars, hein, vous pourrez voir Mhm. sur les overlays, hein. Parfait. Voilà. Magnifique. Voilà, donc Panta, c'est un tanuki justement bah, avec un chapeau en paille, hein, un peu traditionnel, hein, voilà, hein, on va dire le chapeau chinois, voilà pour Oui, voilà, c'est ça, accroché c'est à bien ça. l'arrière avec ben, le petit justement le petit cordon qui revient sur le devant, hein, donc c'est un tanuki assez joyeux, hein, qui a l'habitude d'aller chez les humains, parce que les humains l'intriguent en fait, hein, donc c'est un tanuki curieux, donc il va souvent chez les humains pour les observer, pour en apprendre sur eux. Alors il comprend pas tout, je veux dire, il comprend pas pourquoi les humains se cassent la tête, bah, aller travailler par exemple, hein, mais c'est voilà, hein, c'est Ouais, quelque le chose. travail. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, hein, en plus, il s'échange des fois des bouts de papier, tout ça, là. Ouais, tout ça, je comprends pas trop, hein, donc, donc voilà pour ma présentation. Quels sont tes talents? On va Alors, pas les mes dire. talents, bah justement, je sais me faufiler partout. Voilà, donc D'accord. une porte qui est en train de se fermer, hop, j'arrive à m'y faufiler. Ok. Euh, voilà, un C'est un petit. pouvoir de téléportation, tu vois. C'est vraiment un truc de. C'est à la limite de ça, c'est à la Ouais. limite de ça, ouais. Voilà. Je connais le monde des humains. euh, Mhm. et je suis ventriloque, mais que pour animaux.
Donc, je peux faire un aboiement de chien un peu plus loin, ce genre de choses, mais voilà. Ah! Mmh. Tu imitateur ou t'es ventriloque? Bah, ventriloque, imitateur, C'est pas pareil. bah, oui, c'est ça, mais voilà, Tu sais parce imiter le que bruit des animaux ou tu sais faire croire que quelque chose d'inanimé parle? non, Ou non, que non, 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 c'est plutôt j'ai imité le bruit des animaux, en oui, fait, d'accord. C'est vraiment voilà. pour être sûr. D'accord, imitateur d'animaux, ça va. Mais je les note comme ça je Ouais, OK. Donc ça, ce sont tes 3 atouts. c'est ça, Voilà. Donc à chaque fois que tu utiliseras une de ces compétences-là, associée à un des scores en fonction de l'action, enfin des caractéristiques, tu jetteras un D6 de plus. OK, d'accord. 5 D6. OK. Voici pour Ponta. Bah, du coup, moi, c'est, Tsukinuki, mais tout le monde m'appelle Tsuki. Je Mmh. suis, petit tanuki, pas bien grand, mais, et un peu une Mais chapardeuse bienveillant, mais et bienveillant. ouais et je passe beaucoup de temps chez les humains, mais en vrai, eux, ils m'intéressent pas, contrairement à Pontois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes ces beaux objets, ces belles choses qu'ils savent faire. Donc, je passe Parce que mon leur temps, chez eux, poubelle. beh, justement à aller récupérer les trucs qu'ils jettent ou quoi, parce que moi, je trouve ça trop cool. Et donc, bah, de là, j'ai, développé mes petites compétences. Je suis une fouille poubelle. Vraiment, moi, je trouve toujours les bons trucs dans les poubelles. Mmh. Heu, je sais changer les feuilles et actuellement, je les utilise surtout pour faire ces espèces de papiers bizarres, nuls, verts qu'ils utilisent pour s'échanger des trucs, les humains. Mmh. Je sais pas Ouais. pourquoi, mais quand je leur en donne, ils me filent des trucs. Donc moi, ça me va. Et rectangulaire un peu, c'est ça? Ouais, ouais, c'est trop Mmh. bizarre, cette Ouais, avec taille, des visages dessus à chaque fois? Ou ouais, mais en des plus, le choses, visage, il change en fonction de la couleur. Donc enfin, Ah, est-ce que tu as enfin, déjà essayé de mettre, le visage, par exemple, du billet, de couleur vert sur, celui qui est, mauve? ouais, j'ai essayé. Ça fonctionne sur les vieilles personnes D'accord. et je suis, change-forme et ça, globalement, bah, ça me sert à me faire souvent juste passer pour un petit humain. Parce que ça aussi, je sais pas pourquoi, quand l'humain, il est petit, ils sont plus sympas avec lui. Ils lui donnent des trucs à manger tout le temps, c'est Ah trop bah cool. oui. Et moi, je suis Bento, un tanuki, gourmand. Gourmand. Moi, ce qui m'intéresse chez les humains, notamment, Mmh. c'est qu'ils sont capables de cuisiner, de préparer. Et pour ça, j'ai notamment un super odorat qui me permet justement de pister les bonnes odeurs. J'ai aussi des compétences de sabotage. Alors, bah, Oh. je vais pas à la TNT évidemment, mais je suis capable de faire, voilà, des petites espiègleries pour m'assurer que, soit ralentir, des poursuivants, soit les empêcher d'avancer, soit, bah, justement permettre moi j'ai peut-être du mal à me faufiler à travers la porte avant qu'elle se ferme, donc bah, je vais me débrouiller plutôt pour essayer de pénétrer autrement. Et enfin, comme je suis pas forcément le plus rapide à nouveau, à défaut, je sais faire le mort. Donc j'arriverai à me passer dans le pire des cas à me faire passer dans le pire des cas pour un raton laveur mort, Mmh. qu'on Ouais. n'aura pas envie de toucher parce que c'est certainement plein de vermine ces choses-là. Donc finalement, en fait, très rapidement, les gens passent leur chemin et comme ça je peux pop, 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 continuer à faire mes affaires. Mmh. OK. Donc je rappelle rapidement le comment on fait une action. Heu, vous prenez une de vos 4 caractéristiques, celle qui correspond à la situation. Par exemple, le score de physique permet de faire toutes les actions physiques, de résoudre toutes les actions physiques, donc que ça soit sauter une barrière, faire un combat, tenir sur la durée pendant, faire un test d'endurance pour résister à quelque chose, de physique et vous y ajoutez, l'atout qui correspond à l'action que vous voulez faire. Alors que ça soit
ça peut venir soit de la description du joueur, en fonction de ce qu'il arrange, ce qu'il avantage, soit ça peut venir du MJ, histoire de vous mettre des bâtons dans les roues ou que ça colle le mieux dans la situation. Euh, voilà. Les atouts, c'est notamment les 3 compétences qu'on a choisies? Et ces 3 compétences que vous avez choisies. C'est ça. Mhm. OK, OK. Et au niveau des scores, donc vous commencez tous, les 4 scores commencent au rang D6, Mhm. et vous avez 3 niveaux à rajouter pour améliorer ces dés. C'est-à-dire que si vous ajoutez un niveau en physique, vous passez à D8 en physique. Le maximum étant D12, mais on ne peut pas le dépasser vu qu'on n'a que 3 rangs. Il y a des seuils de réussite? Les seuils en général, c'est 3, 6, 9, etc. D'accord. Très souvent, c'est de l'opposition. OK. Ok. Faire mieux que l'adversaire. Mhm. Et les critiques se jouent sur les doubles. Double, triple, quadruple, etc. Voilà. Ça, on en parlera en cours de jeu. Ok. Moi, du coup, j'ai mis D10 en social et D8 en intellect. Voilà. Moi, j'ai des 8 partout sauf en physique. J'ai gardé le Ouais, je test. vais mettre, des 10 en perception et il y a un endroit où du coup vous êtes, plus bas que les autres? Bah, le physique, on n'a rien mis ni Ouais. l'un ni l'autre. Le physique, vous êtes pas Physique, bon? ouais. Allez hop, je Ouais, mets des 8. ok. Ok. Et note aussi pour après, pendant la partie, les caractéristiques sont vos points de vie. Donc à chaque fois que vous prenez un coup, ça va réduire une caractéristique d'un rang. D'accord. Voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Vous pouvez, si vous le voulez, aussi allouer ces dégâts aux compétences. D'accord. Ça peut s'affecter aussi comme ça. Et donc pour vous aider dans vos actions, il va y avoir 3 gimmicks. Donc ce sont 3 règles spéciales qui sont un peu flottantes parce qu'elles sont disponibles pour tout le monde. La première, c'est... Alors attendez, comment je l'ai appelée? La première, je l'ai appelée «Je peux le faire». Je peux y arriver. Vous dépensez 2 points de fatigue, enfin vous prenez 2 points de fatigue. Donc vous allouez, vous réduisez de 2 rangs n'importe quel score de votre profil jusqu'à un certain temps et vous gagnez un D8 pour votre action. Ah oui. Quand même. Il y a le gambate, qui est l'expression d'encouragement au Japon, qui permet justement d'encourager un copain. Donc quand vous le faites, vous passez votre tour, vous prenez un point de fatigue, mais le copain gagne plus 4. Ouais, Flat, plus 4. c'est 4. Plus 4 pour le poteau. Je voulais mettre un D8, mais je me dis que le flat, c'est plus sympa. Et tu as dit un rang de fatigue, du coup, ça fait passer son tour Tu et passes ton tour, tu prends un point de fatigue et tu donnes plus 4 à un copain. point de fatigue, c'est, ça fait baisser le rang d'un Fatigue et d'accord, blessure, c'est moins un rang, mais c'est la d'accord. récupération qui est différente. OK, OK. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous allez vite OK. comprendre la logique derrière. Et le dernier, alors j'ai pas trouvé de nom japonais, c'est une espèce de, enfin de nom japonais, de thématique animée derrière, mais vous allez comprendre très vite. C'est une espèce de gros flashback. Je raconte un souvenir douloureux ou une expérience qui m'est arrivée, qui m'a endurci et qui m'a amené qui m'amènera à réussir l'action suivante. Ça s'appelle «Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre». Et Je vais mettre donc Rambo. c'est c'est un, c'est un gimmick qui donne plus 10 Waouh. flat, plus 10. Mais il faut attendre un tour, donc tu perds ton tour à le raconter. Donc tu racontes un petit truc, du coup. Mhm. C'est une fois par séance, donc vous aurez droit à Mhm. l'utiliser une fois ici et une fois à la prochaine. Et vous prenez un point de blessure. Ok. Parce que là, c'est vraiment le... C'est S'il y le a une tout pour le action à tout, pas quoi. rater, je C'est... vous conseille de l'utiliser, quoi. C'est un peu le moment où voilà, vous prenez le bandeau rouge, vous l'attachez et Mm. c'est parti, quoi.
C'était pas ma guerre, colonel. Donc voilà, donc si tout est OK pour vous, on va attaquer. Mhm.